to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Clochette, en compagnie toujours de Ali de Catch Club, de Christophe de Ajus, et pour la deuxième semaine consécutive, à la troisième, il gagne un dictionnaire, c'est Philippe de Chéreau. Bonjour Ali, bonjour Philippe, bonjour à tous. Voilà, bon bah salut, bisous. Merci tout le monde s'en fout, merci. Merci pour cette intro. Bonjour Philippe, bonjour Christophe. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode très attendu par les fans. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, Ali, et bonjour encore de m'inviter. Je suis impatient. Je vais essayer d'aller en troisième semaine pour le dictionnaire. Comme ça, je pourrais le donner à Christophe. Ça va plus servir à lui qu'à moi. Non, je vous en prie, monsieur Ali de Catch Club, poursuivez. Je ne répondrai pas tout de suite. Je reprends. On va reprendre là où on s'est arrêté la semaine dernière, c'est-à-dire 2001. 2001, la WCW qui ferme. On voudrait avoir un petit peu l'avis de Philippe par rapport à comment ça s'est passé pour lui à ce moment-là, cette période, on va dire, d'attente avant que la WWF ne reprenne. Et ensuite, on va s'intéresser à ce drame. Car parfois, dans des amitiés, il se passe des choses et il faut qu'on s'explique. On veut comprendre, mais pourquoi? Que s'est-il passé? Pourquoi ne m'a-t-il pas cherché? Pourquoi cette cravate dégueulasse? Beaucoup de questions qui se posent. Et ce soir, la vérité, ça va savoir. Donc, je vois que vous avez avancé sur le dossier. Hein. L'histoire de la cravate, on n'en a même pas parlé la semaine dernière. Mais c'est un élément clé pourtant. J'avais déjà raconté cette anecdote dans un précédent épisode de La Cloche, cette fois, quand on était encore pas confinés à l'époque. Donc oui, les gens ont ma version des faits et connaissent votre côté vil et vicieux, monsieur Chéreau. Bon, écoutez, je vous réserve une annonce exceptionnelle tout à l'heure. Ah bah écoutez, par rapport à tout ça. Je tremble. On y arrive. On va d'abord commencer donc par la fin de la WCW. Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer à ce moment-là comment est-ce que toi, tu as appris la nouvelle que la WCW allait s'arrêter, que vous alliez arrêter les commentaires, et comment s'est passée cette période, on va dire, d'attente jusqu'à ce que vous commenciez la WWF? J'imagine que toi, pendant ce temps, tu étais assez occupé, au contraire de Christophe qui nous avait expliqué, lui, que ben voilà, pendant quelques mois, il s'est retrouvé sans activité, quoi. Alors, déjà, comme souvent c'est le cas, on était les premiers concernés, mais on n'a pas été les premiers avertis. Ça, c'est une grande tradition, surtout dans le domaine de la télévision. Alors, je crois de mémoire que c'est Christophe qui a eu l'information en premier. Et on a attendu qu'on nous alerte, en fait. Et on nous a alertés après coup. En effet, on a eu la confirmation, en fait. C'est ce qu'on attendait de la part de notre groupe AB. Entre-temps, il y avait encore eu des fuites, vous savez, sur les forums, les mecs qui connaissent le mec, qui connaît le mec, qui connaît le mec, et qui en savaient plus que nous, hein, évidemment. Toujours ces gens qui même connaissent mieux notre vie privée que nous-mêmes. Hein. Ça fait partie du jeu. C'est un peu agaçant, mais c'est surtout quand ces gens-là ont pignon sur rue et que les d'autres disent « Ah oui, t'as raison !» C'est un peu pénible. Donc là, on l'a vécu de manière abrupte parce que quand même l'annonce a été faite assez rapidement et l'arrêt a été très très rapide également, hein, de mémoire. Donc en fait, on a fait, je pense, le dernier enregistrement et je crois qu'on ne savait même pas qu'on allait parvenir. Si. Alors, je pense que tu mélanges, hein, pour une fois on se tutoie, tu mélanges un petit peu NT1 et la fin de la WCW. Parce que la fin de la WCW, ouais. Comme on avait beaucoup de retard sur les États-Unis, on a quand même été informés parce que depuis, j'ai réécouté le dernier épisode et à la fin, je verse une petite larme, ma voix part comme si j'avais mué en disant on espère vous retrouver plus bientôt. Et puis, voilà. Mais c'est pas le dernier Nitro. À l'époque, on n'avait pas eu le dernier Nitro. On avait eu genre l'antépénultième épisode. Parce qu'on n'a jamais eu les 3 derniers Nitro, puisque on avait tellement de retard sur les États-Unis qu'ils n'ont jamais fait le dernier envoi de cassette. D'accord. Pour ça, Christophe a une mémoire phénoménale. Bon, d'abord, comme tu l'as déjà dit, Ali, c'est comme c'est toute sa vie, forcément. Oui. Voilà. Donc, il a que ça à se rappeler. Bah, dis-le, respect, s'il te plaît. Après, bon, il y a eu ça déjà. Et c'est vrai que je crois qu'on s'est arrêté 1 an, je pense, hein, à peu près. Carrément, même un peu plus. On a fini, je pense, en mars, avril, et on a repris en mai 2002.
Alors, une nouvelle fois, comme tu aimes si bien le dire, mon grand âge parfois me joue des tours au niveau de ma mémoire. Euh, mais rappelle-moi, je crois que je t'appelais Tu t'appelles Philippe. régulièrement. Merci. Qui? Comment? Ah oui, Philippe Chéreau, c'est moi, mais je suis content, putain, c'est un mec super. Euh, Il est con, il est con. Oui, je et je crois t'ai que dit je te rappelais régulièrement. Je crois que je toutes t'appelais les semaines. régulièrement pour Oui, te tenir informé parce qu'en effet, exactement. je savais, j'avais bien compris ce que tout cela signifiait pour toi, l'importance bien sûr et la joie que tu avais de venir commenter, même si je sais pas si tu as raconté un petit peu des fois les angoisses que tu pouvais avoir parce que tu découvrais le milieu professionnel en général et le milieu de la télé. Et les deux en même temps, bah, parfois ça t'a fait un peu peur parce on t'a laissé croire des choses, on était un peu malin et on était un Je petit ne peu crois taquin. pas que j'en ai parlé, mais effectivement, notamment Sam Tournade et Philippe Giraud, qui l'a dit dans l'épisode précédent qu'il aime bien l'ambiance vestiaire, m'ont fait croire pendant de longs mois que j'allais être bizuté. Et à l'époque, euh, Donc voilà, il se posait des questions et apparemment, j'étais pas au courant de tout, mais visiblement, Sam, qu'on adorait et qu'on adore toujours, qui a vraiment participé au succès, faut pas minimiser le travail des ingénieurs du son, des techniciens dans une émission en général. Ils sont essentiels. On en a parlé la semaine dernière et c'est pour ça que je les respecte. Et puis si vraiment ils t'aiment pas, ils te font une voix de merde. La preuve, hein, regarde, ça fait des années qu'ils font une voix de merde à Christophe et bon. Euh, et donc voilà, sorti de toute cette histoire-là, mon pauvre Christophe, j'ai bien vu comment il était affecté par la fin de ce rêve pour lui. Et je devais l'appeler en effet régulièrement. Je me rappelais plus que c'était toutes les semaines, mais je l'appelais bah, régulièrement. quasiment. Moi, je t'appelais aussi. Si tu m'appelais pas, je t'appelais. Et comme je l'ai précisé justement dans l'épisode de la cloche où je raconte cette période-là, bah, tu décrochais. Tu avais la gentillesse de décrocher. Là où Oui, beaucoup de bah, c'est gens ont normal. sonné le téléphone, bah oui, non, mais tu dis c'est normal. Je veux dire, on en connaît qui, quand ils veulent te parler, t'appellent et quand tu les appelles, ils laissent sonner le téléphone, tu vois. Toi, Non, tu mais décrochais et tu me rappelais. ouais, ce qui était pénible pour moi, c'est pas que Christophe appelle, c'est que j'avais pas de news, quoi. Donc, voilà, donc c'était ça en fait. Oui, il m'appelait et parfois c'est vrai. Maintenant, je me rappelle un peu. Des fois, j'avais pas envie de décrocher, mais pas parce qu'il m'appelait, c'est parce que je savais pas quoi lui dire, quoi. Et puis, Oui. j'imaginais très bien la souffrance. Enfin, non, je n'imaginais pas parce que quand il est revenu, après j'ai compris la souffrance. Mais sur le coup, je pensais pas qu'il avait aussi mal vécu physiquement et psychologiquement, parce que je pense qu'il vous l'a raconté ça aussi. L'histoire de cette attente d'un an pratiquement. Ah Ça a bah, il quand nous même avait pas Oui, dit j'ai mal. perdu 40 kilos. voilà, il nous Ça, avait dit qu'il avait perdu du ouais, ouais, poids à ce ça a moment-là. vraiment atteint, ça l'a atteint physiquement et moralement. Mais je pensais pas que ce serait autant, puisque il vous l'a dit quand on s'est revu un an après, quand on a fait le premier enregistrement, quand on a signé, que je l'ai rappelé, là, j'étais content de lui annoncer une bonne nouvelle. Il arrive, moi j'arrive, bah, comme la première fois, j'arrive dans l'endroit où on enregistrait, hein, je pense qu'il vous l'a raconté ça aussi. Je Je vais dans suis la pas sûr. cabine, alors, quand il y a le grand retour, on digresse un peu, on sort un peu du truc, hein. Ouais. Euh, euh, donc pareil, moi j'arrive toujours en courant parce que comme vous le saviez à l'époque, je faisais plein de trucs. Donc j'étais toujours en train de courir toujours à droite à gauche. Donc j'arrive, comme j'aime pas être en retard, j'arrive pour arriver à l'heure. Je me mets en cabine et il me dit alors ah bah t'as vu Christophe? Je dis non j'ai pas vu Christophe. Pourquoi il est arrivé? Il me dit bah oui il est assis dans la. Et là je dis mais non j'ai vu un mec mais c'était pas Christophe. Et en fait Christophe c'était bien lui. Sauf qu'il avait dû perdre au moins 50 kilos et que je ne l'ai pas reconnu, quoi. Je ne l'ai vraiment pas reconnu. C'est-à-dire qu'il était devenu beau gosse, mignon, sympa et tout ça. Oh, non, Entre-temps, jamais. sa voix, bon, ça, après, j'allais le découvrir dès qu'il a commencé à parler. Entre-temps, sa voix avait mué. Donc, plus le problème de il faut trafiquer, machin et tout. Et puis, voilà, quoi. Et puis, il était hyper content, quoi. Mais je ne peux pas dire qu'il avait morflé, parce que s'il a morflé, ça lui a bien profité au niveau Eh physique. oui, Par contre, au niveau psychologique et moral, c'est vrai qu'il m'a après expliqué un peu ce qu'il a vécu pendant un an. Voilà, ça a été dur. Mais ce que je peux comprendre, vu comment il était impliqué, enfin, vous imaginez un fan qui réalise son rêve et on lui casse son rêve au bout même pas d'un an. Il faut être fort psychologiquement pour ne pas trop tomber bas. Il était tombé très bas, hein. D'ailleurs, il avait été en relation régulièrement avec toutes les associations sanitaires et les associations, vous savez, de de défense des SDF. animaux. Oui, de Strasbourg et
parfois, il le cherchait longtemps. Hein, j'étais inquiet. Ah, mais c'est fou cette aventure. Mais Christophe, qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais arrêté de manger littéralement pendant un an ou Manger des yaourts. Il mangeait Et des voilà, yaourts, enfin, c'est ce que tu m'as dit. Ouais. Et, Ah non, c'est vrai. et il fumait beaucoup. Et voilà. Et c'est ce qui a fait aussi que ma voix a commencé à truc. Puis un peu d'alcool aussi, ça permet de bien durcir la voix. Non, mais oui, je mangeais un yaourt par jour. L'alcool, c'était pour se désinfecter, hein, parce que c'était compliqué. Mais voilà. Donc, Non, mais bon, c'était une diète extrême en quelque sorte, mais qui m'a permis de fondre en un an. Oui. Et Non, Philippe, mais Il vous l'a pas dit, ça? Il vous l'avait Il pas nous- dit? si, j'avais dit, si. il nous avait Ouais. dit qu'il avait très mal vécu pendant un an, clairement, et je veux dire, on avait totalement compris dans le sens où, comme tu l'as dit, Philippe, pour quelqu'un comme Christophe, c'est on t'emmène au paradis pendant un an, on te montre exactement ce que c'est le ciel, et tu retombes du ciel. Comme ça, c'est Ouais. très dur. La chute était très difficile, mais on va dire le retour n'en a été que plus beau. Et en Ah, fait, ben vous savez, allez, juste pour finir, je peux comprendre, hein, travailler avec Philippe Chéreau, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Ah oui. Je peux comprendre la déception. j'imagine. Et justement, vous, je veux dire, une fois que la WCW avait arrêté, la chaîne, vous avez, juste pour nous rappeler, je crois que Christophe nous l'avait déjà dit, mais la chaîne vous avait directement dit qu'elle comptait remettre du catch prochainement et mettre la WWF. Alors oui, et je crois même que de mémoire, j'étais informé très rapidement, et Christophe le savait aussi, puisque de son côté, via ses réseaux de fans, il a vu la confirmation. On avait été, en fait, on savait déjà que la WCW a été rachetée par la WWE. Ah oui. Donc c'est hyper important parce qu'il y avait cette lueur d'espoir. Et en fait, la vraie attente n'était pas tant de reprendre le catch au cas où la chaîne avait envie de continuer, parce que ça marchait bien, hein, à l'époque sur RTL9. Hein. Ça marchait déjà plutôt pas mal. C'était de savoir quand les droits allaient être disponibles sous le nom de la WWE. C'était pas le fait de dire on va peut-être refaire du catch. Les gens nous l'avaient dit, il y avait un contrat en cours. En plus, je pense qu'à mon avis, pour des raisons contractuelles, ça devait tomber sous le sens. Enfin, voilà. Sauf que, comme souvent, et comme on le sait maintenant, les contrats de diffusion et les contrats avec des grosses franchises américaines, moi je bosse avec beaucoup de franchises américaines, les contrats américains, ça prend du temps, quoi. Donc, soit en effet, on dit, allez, on part sur une entente, mais le contrat final, on va le signer dans 6 mois ou un an, mais on est d'accord pour dire, allez, on y va. Ou alors, si on attend vraiment la vraie signature avec tous les avis juridiques français et américains, on signe jamais, on diffuse jamais. Hein. Donc là, je crois que le problème était plus en fait juridique par rapport au changement de nom et au droit de diffusion. Et puis, au milieu, il y a eu le 11 septembre qui, mine de rien, a quand même eu un impact. Moi, c'est le souvenir que j'en ai, c'est que ça a ralenti les discussions parce que la WWE, pendant quelques mois, s'est vraiment concentrée sur le marché américain et limite a mis en pause, en tout cas dans mes souvenirs, les négociations avec AB. Entre autres, hein, j'imagine, avec peut-être d'autres partenaires dans le monde. Mais effectivement, AB nous avait dit dès le début qu'il voudrait continuer le catch, mais il a fallu près d'un an pour qu'il puisse finaliser avec la WWE. On n'avait pas repris avant le 11 septembre? Non, on a repris en 2002. J'ai pas de souvenir de ça. On s'est arrêté en mars 2001 environ, enfin plutôt avril, puisque fin mars, début avril, puisque la WCW est vendue fin mars, début avril, je crois le 21 mars, je suis de tête, quoi. Et on a repris en mai 2002. À quelle heure? À quelle heure? De tête? 11h30. Oh, le mec, ouais, les gens, il fait le malin. Oh, il a grandi ton petit doigt. C'était bien ton petit doigt? Oh non, c'était autre chose. Mais 2 semaines avant, moi, j'avais eu la chance d'interviewer le Rock. J'étais revenu à Paris en avril 2002 ou début mai 2002 pour interviewer le Rock pour sa promo. Et ensuite, on a repris les enregistrements genre 2 semaines après. Voilà. Juste pour, encore une fois, demander l'avis de Philippe, parce que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui connaissait pas forcément la WWF à ce moment-là, mais également, Christophe, tu peux nous dire ce que ça t'a fait pour toi. Parce que Christophe, pour toi, bon, commenter la WCW, c'était déjà un rêve, mais là, tu passes aux commentaires de la fédération de ton enfance, la WWF, le numéro 1 mondial. Donc j'imagine, et tu nous diras que pour toi, ça devait être incroyable, ces premiers enregistrements. Et à côté de ça, Philippe, j'aimerais également savoir si pour toi, qui venait justement, qui avait un œil extérieur, est-ce que tu as senti des différences entre le programme de la WCW et le programme WWE? Est-ce que tout de suite, tu as senti que c'était peut-être mieux, ou alors tout simplement que c'était différent, et à quel niveau? Alors oui, j'ai évidemment vu que c'était différent.
mais j'ai pas vu que c'était différent au niveau de la, comment dire, au niveau des catcheurs. Parce que pour moi, je trouvais quand même que, d'ailleurs, on a retrouvé beaucoup de catcheurs de la WCW à la WWE, qui avaient fait un peu l'essuie-glace d'ailleurs, certains. Non, par contre, oui, en termes de production, en termes de mise en scène, oui, il y avait quand même une grosse différence. Mais après moi, ce que je voyais surtout, c'était qu'on allait reprendre, qu'on allait commenter, et qu'on avait un programme et avec une franchise qui avait l'air d'être beaucoup plus stable que celle qu'on avait avant. Donc c'était pour moi un petit peu. Là, du coup, l'implication était plus importante. Et puis entre-temps, je crois qu'on l'a dit la dernière fois, moi, au début, avec Christophe, voilà, j'étais un peu euh, un petit peu sur la réserve parce que voilà, je devais un petit peu mettre en place le programme, surveiller Christophe. Enfin, ça, on l'a déjà dit. Là, comme Christophe, j'avais quand même une période de frustration parce que j'avais pris goût quand même à ça. Comme je l'ai dit, c'était ma récréation. Et puis j'avais envie aussi de voir comment ça pouvait repartir et puis de dire qu'on commente en effet la franchise de catch qui est considérée comme la numéro une partout. C'est hyper valorisant aussi pour un commentateur. Donc j'étais en effet à l'époque sur beaucoup de franchises qui étaient considérées comme les meilleures au monde. Donc j'étais hyper content de pouvoir dire ah ça y est maintenant parce que souvent quand je disais que je commentais le catch, les gens me balançaient ah et Hulk Hogan. Bon, à l'époque c'était ça, hein, c'était Hulk Hogan, voilà. Et des fois je disais bah non mais il est pas dans cette fédération là ou alors je disais pour un autre ah non non il est dans l'autre. Ah tu commandes pas là ce qu'on a vu là tu sais les superstars du catch. Je dis bah non non c'est pas ça c'est pas les superstars du catch. C'est l'autre fédération. Donc c'était un peu compliqué, mais j'avais beau dire, bah, attention, elle est aussi bien et voire même mieux, parce qu'il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Mais en fait, pour les gens, c'est comme pour la Champions League. Quoi. Si tu dis que tu commentes l'Europa League, ils disent ouais, mais t'as vu PSG? Ben non, le PSG, il n'est pas l'Europa League. Strasbourg, oui, mais pas. Et encore Strasbourg quand ils y arrivent. Mais voilà quoi. Ah, le petit doigt, il est revenu le petit doigt. Donc voilà, j'étais quand même hyper content et oui, j'ai vu la différence. Mais comme je te l'ai dit, plus au niveau professionnel, au niveau du programme. Après, vous le savez aussi bien que moi, la qualité des catcheurs, peu importe le ring, elle est là, quoi, elle est réelle. Après, l'une des principales différences, quand même, Philippe, au début, et ce qui nous choquait un peu tous les deux, c'est on reprenait avec un montage d'une heure, ce qu'on avait fait pour Nitro, et il y avait souvent que un, voire deux matchs dans l'émission. Alors qu'à la WCW, on nous mettait 6-7 matchs, bon, des matchs de 2 minutes qui se terminaient n'importe comment, mais au début, je me souviens qu'il y avait pas mal de plaintes des téléspectateurs et de nous aussi envers la WWE en leur disant mettez-nous plus de matchs. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on n'avait qu'une heure et on avait souvent un premier match, ensuite des promos, parce que c'est qu'à partir de l'évolution que Raw a commencé vraiment à avoir une promo de 20 minutes. Bon, il y en avait avant aussi, mais c'est devenu le standard d'avoir une promo de 15-20 minutes dès le début du show et ensuite des matchs. Au début, on avait un match, et puis après que des promos, et puis le main event qui durait pas longtemps. Donc sur 45 minutes, on avait parfois 25 minutes, 30 minutes que de promos, de parlotte, comme on dit en France, quoi. Et c'était l'une des principales différences, en plus du fait qu'effectivement la WWE c'était mieux réalisé, plus joli, mieux produit, quoi, tout simplement. Et juste une petite question par rapport aux durées. Quand vous aviez signé avec la WWF pour passer ça en France, est-ce qu'à la base c'était pour une petite durée courte pour faire un test? Ou alors est-ce que tout de suite vous saviez que là vous étiez lancé de nouveau et que vous alliez pouvoir commencer à commenter le catch longtemps? Alors en général, quand on signe en télévision, c'est extrêmement rare qu'on signe que pour une saison. D'accord. Alors, en tout cas, sur ce genre de produit, ce qu'on appelle des programmes de flux. En général, la norme, c'est minimum 3 ans. Après, ça peut aller 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en fonction de l'historique entre la chaîne et puis l'ayant droit. Enfin, voilà. Mais là, je crois que sans vouloir trahir un secret de polichinelle, en général, les normes sur les franchises américaines, c'est à peu près 3 ans, quoi. À peu près 3 ans. Après, ça peut être un peu moins quand il y a des changements de board, quand il y a une nouvelle direction, quand il y a des produits qui sont mis en place, un petit peu pour anticiper en cas de volonté, soit de faire monter les prix ou soit d'avoir une diffusion différente dans un pays ou dans une région.
Mais en général, ouais, c'est allez, 3 ans. Un contrat habituel, c'est à peu près 3 ans. En tout cas, moi, j'ai aucun souvenir à l'époque qu'on nous ait dit 1 an, 2 ans. Mais dans ma tête, avec le recul aujourd'hui, je ne me souviens pas non plus m'être dit oulala, on n'a que 1 an, oulala, on n'a que 2 ans. Pour moi, c'était reparti et j'avais l'impression, non pas que nous deux, on allait durer 20 ans, mais que le programme, en tout cas, allait survivre. Ça, j'avais pas de doute sur le fait que ça allait fonctionner suffisamment bien pour que ça tienne, quoi. Et au niveau de vos petits chouchous, une fois que vous êtes passé justement à la WWF au début de 2002, comme vous découvriez, on va dire, une nouvelle fédération, est-ce qu'il y avait des choses qui vous avaient marqué tout de suite? Oui, alors moi, il y avait des choses qui m'avaient marqué. Alors, bon, déjà, Rey Mysterio, moi, déjà, je l'aimais bien, la WCW, donc forcément, j'étais hyper content de le retrouver. On a eu Il Jeff n'était Hardy. pas encore là, pardon. Non, mais Pour, il est. Oui, connard, mais pas là. il arrivait après, il arrivait assez rapidement. Oui. Moi, il y a un gars qui m'avait à la fois énervé et impressionné. Rappelle-toi, Christophe, c'était Carlito. C'était à l'époque de Carlito, tu sais, où il mangeait la pomme, il crachait là. Qu'est-ce que ça m'énervait ce truc-là, mais bon, il était bon, hein, évidemment, c'était le but du jeu. Non, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que je dis, c'est quoi cette histoire du mec là qui crache sa pomme et tout n'importe quoi. Donc, et il était hyper populaire à l'époque. Hein. Enfin, je sais pas si tu te rappelles, mais ça marchait plutôt bien pour lui. Mais c'est pareil, c'est pas tout de suite non plus. Hein. Bah ouais, mais moi, c'est ce dont on me demande qu'est-ce qui m'a marqué. D'accord, parce que là, ça veut dire qu'on avait déjà SmackDown, tu vois. Au début, on avait que Raw, 45 minutes. Donc, c'était en plus, ça venait de se diviser en deux. Donc, on avait, par exemple, Bubba Ray Dudley tout seul avec Spike Dudley. On avait Kane, on avait Rob Van Dam, on avait Chris Benoit, et bon, c'est à peu près Triple H, bien sûr. Enfin, voilà, mais c'est la première division entre les deux shows. Et les premiers shows, c'était un petit peu cette guerre-là. Il y avait Bubba Ray Dudley. Je me souviens de Bubba Ray Dudley, moi, tout seul, ou en équipe avec Spike. Ouais, oui, je me rappelle parce qu'il nous avait offert, enfin, ou donné, je sais plus, toute une série de cartes avec tous les catcheurs. Oui, c'était même pas des cartes, hein, c'était des. C'était des signatures d'autographes en fait. Ah, et okay. pour nous dire voilà ce qu'est le board, enfin le roster que vous allez commenter. Et moi en fait j'en découvrais certains puisque j'avais pas l'habitude de les commenter. Et déjà avant même de les voir catcher, sur les photos en effet, j'ai dit ah oui, lui il a une bonne gueule, lui il a un bon physique. En effet, il y avait Triple H, il y avait Edge, il y avait Kane. Il y avait les divas aussi, il y avait quelques divas. Trish Stratus. Il y avait. Ouais, non, c'est les souvenirs que j'ai par rapport en fait aux photos. Mais je crois que je les ai encore d'ailleurs. Il faudrait que je les retrouve. Hein. Bon. Parlons divas justement. Nous allons avancer de quelques années. Christophe va nous rappeler. Christophe, c'est toi qui va devoir mettre la scène en place. Tu vas devoir nous rappeler exactement quelle est l'année, quelle est cette occasion en fait, et comment se déroulait la base. Oui. Oui. J'arrive. Excuse-moi, en fait, j'ai un rendez-vous qui vient de tomber. Je vais devoir vous laisser. Donc, je vous remercie pour l'invitation et à la prochaine. Ciao. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Les fans veulent des réponses. Les fans veulent des réponses. Ah là là, énorme. Là, vous auriez bien eu les boules. Hein. Donc, je pense que Christophe, tu peux nous replacer la situation et nous rappeler déjà ta première erreur, notamment lors de l'interview avec Candice Michel et Kelly Kelly. Alors, l'année exacte, malheureusement, je ne m'en souviens pas du tout. Je ne sais pas si Philippe, lui, se souvient de l'année à peu près. Je vivais déjà dans. Tu sais que c'est mon grand problème. Non, mais tu sais, Christophe, mis à disposition par un propriétaire véreux, hein, on peut le dire, à Paris. Donc ça, je sais que c'est environ, on est déjà en 2007, 8, 9, 10. Attends, tu leur as raconté l'histoire que tu étais logé par un mec super ou pas? Oui, oui. D'accord. Oui, je leur ai expliqué que c'était parce que tu savais parfaitement que le locataire, vu que tu bossais avec lui, tu savais que voilà, il pourrait payer les loyers. Tu pouvais où le trouver? Je sais où tu habites. Je connais ton adresse. Et j'ai précisé qu'il avait été refait à neuf, qu'il était magnifique, et c'est vrai qu'il était magnifique.
et que c'était vraiment un superbe appart. Enfin, je veux dire, si j'avais voulu vivre dans un studio toute ma vie, j'aurais vécu dans ce studio-là. Il était vraiment cool. Mais donc, l'année, je ne sais plus, mais c'était pour le WWE Magazine en français, puisque nous avons travaillé pour ce magazine pendant 2-3 ans, me semble-t-il, où on écrivait à la fois un dialogue entre toi et moi, et puis des j'aime, j'aime pas, un peu plus loin dans le magazine. Et dans le cadre de j'avais oublié ça, dis donc. Ah oui, c'est vrai en plus. Donc, Ouais. dans le cadre de ce magazine, lors d'une tournée de la WWE en France, on avait eu l'opportunité d'interviewer Kelly Kelly et Candice Michel dans un hôtel parisien sur les Champs-Élysées, me semble-t-il, hein, je crois. Ou en tout cas pas loin des Champs. En tout cas, c'est une grande et un grand hôtel, comme souvent. Oui. Et alors, pour le coup, je pense que ça n'a jamais été filmé, mais on a peut-être, enfin, toi, tu as peut-être quelque part l'enregistrement audio de ce. Non, c'était pas toi qui as enregistré. Je me demande si c'était pas quelqu'un du magazine, enfin quelqu'un de OnePlus One, qui était la boîte qui sortait les DVD et le magazine WWE. Enfin bon. Donc on fait cette interview et on avait décidé en amont de leur faire l'interview French. On avait ramené du fromage, des macarons, du foie gras, du champagne. Et moi, évidemment, tout ça, c'était pour qu'à la fin, je puisse dire, maintenant que vous avez tout essayé de français, essayons le French Kiss. Et à ma grande surprise, Candice Michel me dit, ah bah oui, avec plaisir, allons-y, of course, come on. Et donc, bon, elle me montre sa joue. Et je m'approche et je t'en prie, voilà, Philippe, tu peux poursuivre en partant de là, quoi. Alors voilà. Alors, on connaît le Christophe Ajus qui aime la fanfaronnade, là, qui se la pète, qui se la joue. Non, Là, non, on le connaît pas. Non, si. À l'antenne. Donc, il a fait son malin pendant toute l'interview. French Kiss, machin, tout ça. Bon, il faut bien remettre tout ça dans son contexte. On savait déjà que ce qu'on faisait, c'était hyper borderline par rapport à ce que la WWE est habituellement autorisé. Il faut savoir que toutes les superstars de la WWE ont un chaperon et qu'en effet, il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. On nous le dit bien avant. Nous, on connaît bien maintenant, et déjà à l'époque, on savait ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Donc voilà, donc on a quand même bien demandé avant. Mais l'histoire du French Kiss, on s'était bien évidemment passé de leur demander. Et donc, en live, alors c'était pas filmé pour être diffusé sur une télé, hein, on est bien d'accord. Hein, c'était juste pour. Donc c'est pour ça que ça posait pas de problème. Voilà, c'est juste pour le plaisir personnel de Christophe, quoi. Voilà. Et donc il fait son fanfaron, machin, tout ça. Donc il se rapproche, il va pour faire le geste là, pour faire sortir sa petite langue, là, machin, tout ça. Non, elle me tendait la joue. Elle me tendait la joue. Bon, elle te tend sa joue. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur la joue. Et au moment où en fait il va sur la joue, elle va pour l'embrasser sur la bouche. Et lui, plutôt que de rien faire, il bouge plus, quoi. Je veux dire, c'est Candice Michel, tu te rappelles? Candice Michel qui avait fait, tu sais, la pub à la mi-temps du Super Bowl, là, tout ça avec Godaddy.com. avec la Johnny 1-1, tu vois. Donc tu dis non, mais tu dis oui. Enfin, surtout lui, il était plus au prépubère, c'était un rêve, tu vois. Et ce qu'on a, qu'est-ce qu'il fait? Il remet la joue. Et donc du coup, l'autre. Non, j'ai pris de peur. Non, mais c'est pire que ça. J'ai été pris de peur, ça m'a effrayé et j'ai reculé comme un con. Ça l'a effrayé. J'ai eu peur. Voilà. Et le moment est passé, c'est foutu, quoi. Et donc je lui ai fait un bisou sur la joue après. Voilà, super. Donc voilà, là, donc ça m'a fait rire, évidemment, ça m'a fait rire. Mais je me dis, mais quel con. Voilà. Donc on va plus loin tout de suite ou comment on fait Donc c'est la fin de l'interview, finalement, elle nous trouve sympa, elle rigole, et elles étaient pressées, elles devaient partir parce qu'elles étaient au Grand Journal. Elles étaient sur Canal+, et donc, comme on l'a déjà dit, il ne faut pas arriver en retard, tout ça. Donc elles sont parties assez rapidement, mais je me rappelle qu'il y avait à la fois une représentante du service de presse France qui travaillait avec la WWE qui était là, et il y avait surtout la responsable de la WWE qui était là et qui dit thank you guys, ouais, c'était sympa, machin, tout ça. Bon, voilà. Et elle se barre. D'accord? Nous, on range notre petites affaires. Moi, je finis le foie gras, forcément, parce qu'il ne faut pas jeter. Voilà, enfin bref, et on s'en va, les yeux plein d'étoiles. Donc, oui, Christophe, plein de regrets.
Christophe s'en va. Bon, on débriefe, tu sais, on part pas tout de suite. Hein. Et moi, je repars en voiture vers chez moi, qui n'était pas très Je loin crois que c'est avant ça. Hein. Moi, j'ai le souvenir que quand on s'en va, c'est justement la personne de la WWE, donc pas ni Candice ni Kelly Kelly, qui vient nous voir et nous dit les gars, franchement, elles ont beaucoup rigolé et tout. Est-ce que ça vous dirait d'aller dîner avec elles ce soir? Non? Alors non, non. Ah non, vraiment, vraiment pas. Je m'en rappelle vraiment très, très bien de ça. Parce qu'en effet, euh, elle nous pose peut-être la question, qu'est-ce que vous faites tout ça? Et nous, on dit, on rentre. Et on s'était quand même un petit peu posé la question, ça va, elles ont pas mal pris le fait, machin, tout ça. Ah non, non, au contraire, ça change, ça leur a fait vraiment plaisir, elles ont bien rigolé, vous êtes cool, machin, tout ça. Bye bye, merci les gars, au revoir. On s'en va. Toi, tu prends le métro, moi, je prends ma caisse et on rentre chez nous. À l'époque, on habitait tous les deux, on peut dire, le 19e. Bah, moi, Et c'est. j'avais une interview pour. Parce qu'il me semblait qu'avant de partir, justement, on s'était dit bon, bah, Philippe, tu passeras me chercher avant qu'on aille dîner, tu vois. Parce que moi, j'avais cette interview pour Non, un mais non, camarade pas de du tout. classe de mon cousin. Ok. Non, 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 pas du tout. Et donc, c'est dans la voiture où je reçois un coup de fil de notre copine de Public System, on peut les citer, puisque c'était à l'époque, en effet, l'agence qui gérait, l'agence de communication qui gérait la W en France, et qui me dit: Ah, Philippe, je viens de recevoir un coup de fil de, je ne sais plus comment elle s'appelait, la responsable de WWE, qui dit les filles viennent de sortir de chez Canal, elles n'ont pas envie de passer la soirée toutes seules, elles vous ont vraiment trouvé sympa. Ça vous dirait de dîner avec elles? Ouais, mais où? À la Tour Eiffel, au Jules Verne. Ah bah ouais, quand même, ouais. Mais vous êtes sûr? Ouais, ouais, mais quand? Là, en fait, elles y vont. Là, on est dans la limousine, on y va. Ah ouais, mais moi, je suis dans ma voiture. Là, je suis sur la route de chez moi, quoi. De toute façon, j'appelle Christophe, je le mets au courant, machin, tout ça, gna, gna, gna. Ok, donc je raccroche. J'ai dit, ah putain, merde. J'étais pratiquement arrivé chez moi. J'ai dit, quelque part, c'est pas plus mal, comme ça, je me change. En plus, Jules Verne, ah oui, et puis elle nous dit surtout, oui, c'est ça, elle nous dit, faites gaffe, Jules Verne, c'est cravate obligatoire. Donc moi, ça ne me pose pas de problème, j'ai plein de cravates chez moi. Donc je rentre, Oui. donc je suis dans ma voiture, toujours dans ma voiture, dans les embouteillages. Et là, là que je réfléchis, je dis, ah bah putain, comment je vais faire? Faut que je rentre. Ah, ça va être, j'ai encore, je dis, je la rappelle, je dis, bon bah c'est ok pour moi, mais je suis pas là avant au moins une demi-heure, trois quarts d'heure, quoi, parce que les embouteillages, revenir, patati patata, tout ça. Il me dit, ah bah de toute façon, j'ai eu Christophe, il est ok, vous vous arrangez entre vous, machin et tout. Ah là, j'ai dit, ah non, en plus, je dois gérer Christophe, mais j'arriverai jamais à l'heure, quoi. C'est ce que je me dis Non, non, non. dans ma petite voiture. Non, parce que je sais pas où il était, machin et tout ça. Bon, J'étais chez bref, moi. tu n'étais pas arrivé chez toi, tu n'y étais pas encore. Non, tu n'y étais pas encore puisque je suis au téléphone. Et tu me dis, alors je dis, alors t'es où? Et il me fait, ah bah là, je suis dans le métro, j'arrive, t'as eu... oui, oui, je l'ai eu. Bon, alors, comment on fait tout ça? Et je lui dis, bah attends, faut que je vois, faut que j'appelle chez moi parce que ma femme m'attend pour manger, il faut que je lui explique. Voilà, donc déjà, il y avait ça à gérer. Donc, mais ouais, bon, de toute façon, je te rappelle, on se rappelle, machin, je sais pas quoi. Donc, toujours dans ma voiture, dans les embouteillages, j'appelle ma femme. Et là, je fais ce que beaucoup d'autres auraient fait à ma place. Oh, fais chier, je suis sur la route, là, je viens de recevoir un coup de fil des WE. Oh, ils veulent qu'on mange avec eux, franchement. Je dis pas elle, évidemment. Hein. Donc, j'ai dit, qu'on mange avec eux. Après l'interview, ils ont trouvé sympa. On peut pas dire non, tu comprends. Voilà, ça se fait pas. En plus, ils sont pas souvent à Paris. Voilà. La vie Je à la veux vraiment pas, française. chérie. Je veux vraiment pas, chérie, mais je suis obligé, quoi. Voilà, je suis obligé. Ah, ils font chier, hein. Franchement, non, franchement, tu sais, comme dans les films, on voit, tu sais, non, mais, oh, mais non, non, mais j'irai pas. Et puis, elle dit, bah, vas-y, c'est bon, attends, ça va, tant pis, pour une fois, c'est pas tous les soirs. Vas-y, chérie, va manger avec tes. Ah, c'est pas grave, t'inquiète pas. Oh, mais non, non, je ne veux pas, tu sais. Je sais plus, c'est le film là où le gars, en fait, il en fait des tonnes. Bon, bref. Donc, je raccroche. Mais je vais toujours chez moi pour me changer. Du coup, quand j'arrive chez moi, je dis, ah, en plus, il faut que je me change, il faut mettre la cravate. Bon, je fais le mec énervé et tout. Donc, en effet, je me change. Et puis, je dis, en plus, il faut que je trouve une cravate pour Christophe, parce que, évidemment, cet abruti, il doit pas en avoir encore, machin et tout. Ce qui était vrai. Ah oui. Bah, à cette époque,
Donc, j'en avais pas, oui, j'avais sans doute une veste de costume, mais c'est tout. J'avais pas de costume, j'avais pas encore de. C'était vraiment le début. Il n'y avait pas encore eu la nouvelle règle à AB où on est habillés tous les deux en costume. Enfin voilà, moi j'avais pas de vêtements beaux, j'avais pas de vêtements propres. donc, je vais au placard, je me change vite, je mets des barbouilles, machin, je me recoiffe et tout, je me fais beau, quoi. Enfin, j'essaye. Et je mets la petite chemise sympa, la petite veste sympa, et je me trouve une petite cravate sympa. Et après, je dis, ah mais oui, il faut que j'en trouve une pour Christophe. Et là, je vais dans le coin des cravates, au fond, vous savez, les cravates là, dont on ne sert plus depuis 25 ans, les cravates qu'on met pour les déguisements. Et Oui, ou si tu avais eu des enfants qu'un enfant t'aurait offert à la fête des pères, tu vois. non, non, Le non, mais truc en fait, non, dégueulasse. non, en fait, non. Non, en fait, c'était une cravate qui datait un peu, qui était plus du tout, évidemment, au goût du jour, avec toujours avec le nœud qui était resté fait, tu sais, bien, bien serré. Donc, tiens, je vais prendre celle-là, c'est bon. De toute façon, pour Christophe, hein, ça fera l'affaire. Et je repars. Et en effet, j'arrive un peu en retard. Mais elle nous attendait. Et il faut savoir qu'au pied de la Tour Eiffel, tu as un ascenseur spécial pour le Jules Verne avec un liftier. Le liftier, c'est le gars qui monte et qui descend. Donc le gars, il arrive en bas. Bonjour monsieur, oui. Je suis attendu, voilà. Oui, tout à fait. Euh, Voilà, première. Juste une précision, mon cher Philippe. Pendant ce temps-là, moi, je t'appelle pendant que tu vas Oui, ah oui, vers c'est le vrai. pour C'est te ce qu'on dire, bah, attendait, t'es où? oui. Là, je suis devant, j'attends, t'es où? Bah, comment ça, t'attends? Moi, je suis en train d'arriver là. Mais comment ça, tu devais venir me chercher? Ah, mais non, j'ai jamais dit ça. Mais si, Philippe, tu m'as J'ai dit que tu jamais devais me dit chercher. ça. Ah, si, moi, je Est-ce suis qu'il te pas un con. l'avait dit par C'est pas. téléphone qu'il te Ah, cherchait? non, je t'ai jamais dit ça. Donc voilà, Monsieur Chéreau arrive une demi-heure en avance. Moi, j'ai encore dû appeler un taxi parce que prendre le métro pour faire de 19e à la Tour Eiffel, je sais pas, il y avait 3 changements, un truc dans le genre. Donc j'ai dû attendre que le taxi arrive et je suis arrivé une demi-heure après toi. Mais bon, donc toi, tu arrives. J'avoue que je pensais pas qu'il arriverait aussi vite. Voilà, à vous. Ça, il me l'a avoué, genre, Je, 15 ans, je pensais qu'il dans allait un me mettre au voyage moins une aux heure, j'allais être États-Unis. tranquille pendant une heure, tu vois. Bah non, il a réussi à trouver un bon taxi qui l'a ramené en une demi-heure. Moi, j'avais calculé une bonne heure, tu sais, tranquille, peinard. Bon, bref. Philippe Chéreau, dans toute sa splendeur. Oh, c'est une bonne guerre, ça va, c'est sympa. Ouais, ça va. Hein, oh, t'aurais pu rouler un palo à Candice Michel avant, tu l'as pas fait, donc c'est bon. Tu vas pas Et non quel est le plus, hein. rapport? Il n'y a aucun rapport. Bon, Solidarité entre collègues, entre pas de amis. solidarité, non. Ah, bon. Donc j'arrive en bas et je dis, ah, en fait, j'ai mon collègue qui devrait arriver, mais il est en retard. J'ai j'ai pour lui une cravate. Seriez-vous assez aimable, monsieur, s'il vous plaît, de lui donner? Il s'appelle monsieur Christophe Ajus. Donc, vous le savez, il doit nous rejoindre. Voilà, donc il n'a pas de cravate. Alors, en plus, je dis, ouais, vous savez, c'est pas trop son style. Donc, je lui ai donné une cravate. Voilà, vous serez gentil de la. Et je monte. Et là, j'arrive. Franchement, ce soir-là, il n'y avait qu'une table. Qu'une table dans le restaurant. Le restaurant était blindé, hein, mais il n'y avait qu'une table. Tout le monde regardait cette table-là. Ce qu'il faut être honnête, les deux divas, Candice Michel et Kelly Kelly. Kelly Kelly, elle était, c'est à l'époque de sa gloire, elle était toute jeune, toute mignonne, toute fraîche, Elle avait 22 ans. Elle avait 22 ans. gentille, fraîche, naturelle. Tout ce que j'aime pas, vous savez, pas les nanas qui se prennent la tête, machin. Elle était mais vraiment gentille comme tout. Les deux accompagnatrices qui étaient également là étaient magnifiques, il faut le dire aussi. Donc j'avais une table de 4 créatures de rêve et moi, Et Shrek. tout seul. Tout seul. Et franchement, je peux vous dire que tous les serveurs du restaurant, c'était des abeilles autour de nous. C'était les mecs, c'était celui qui allait venir. Vous voulez du pain? Non, mais c'est bon, on a déjà 2 kilos, ça va pas. Vous voulez de l'eau? Non, mais c'est bon, j'ai pas encore fini mon verre. Ouais, je vous resserre. Non, mais c'est bon, il y en a encore là. Je vais m'étouffer. Bon, les mecs, c'était des fous, quoi. C'était autour de nous, là, c'était une ruche, tu vois. Donc, et je passe, en effet. Ah, et alors, bien sûr, quand j'arrive, il est où, Christophe? Ah, il est pas là? Ah bon? Ah, c'est bien. Quel connard. Et Donc donc, toi, voilà. pendant ce temps, Christophe, tu arrives petit à petit, et tu découvres cette fameuse cravate. Ah bah, je la découvre même pas parce que le mec a l'honnêteté. Je dis, ah oui, je suis Christophe Ajus, je crois que mon ami
m'a laissé une cravate. Et le mec, avec beaucoup de presque un flegme britannique, me dit « Je ne pense pas que ce soit un ami, monsieur. » Et donc, il sort ce truc et je lui fais « C'est ça ?» Et il me dit « Oui. » Mais par chance, on en a toujours pour nos clients qui ne sont pas préparés. Donc, je pense que je vais plutôt vous en donner une de chez nous. Et donc, il m'a filé, et je me demande s'il ne m'a pas filé un blazer aussi, que j'ai dû rendre à la sortie, tu vois. Une veste de Bien sûr, trucs. oui, ils ont souvent tout ça derrière eux. Mais du coup, quand tu es arrivé à table, est-ce que Philippe s'est rendu compte que tu n'avais pas pris sa cravate ou pas? Est-ce qu'il t'a fait une remarque? Il était certainement omnubilé par autre chose, hein, que ce soit un décolleté ou une jupe courte, ou tout simplement la nourriture sur la table, parce qu'ils avaient déjà commencé un petit peu à manger. Hein, on sent la politesse de Philippe et des Américains. Hein, on n'attend pas l'enfant qui a été abandonné rue de la Villette, dans le 19e arrondissement, par son propriétaire et soi-disant ami. Mais donc voilà, non, je ne crois pas qu'il s'en soit rendu compte. Je pense que c'est après. Ah oui. Si, mais j'ai pas osé te dire, elle est où ma cravate? Ah oui. J'avais peur que tu me la rendes, en fait. Je pensais même m'en être débarrassé, tu sais, voilà. Alors après, c'est pas un ami, elle est restée gravée dans mon esprit, quoi. Je ne crois pas que ce soit un ami, monsieur. Parce que le mec m'a parlé poliment, tu vois, comme si j'avais 50 piges. Alors moi, j'étais pas habitué à ce qu'on me vous voit, qu'on me dise monsieur. Le mec, il m'a parlé comme un client normal, donc voilà, c'était assez plein de dignité. C'était beau. Et donc oui, après, mon cher Philippe, parce qu'il y a quand même aussi le dessert. Je ne sais pas si tu te souviens, mais moi, je l'ai évoqué dans la cloche. J'avais fait un concours de celui qui mettrait le plus de marshmallow dans la bouche. Oui, et étonnamment, je n'ai pas gagné. Ah, oui. Enfin, étonnamment. Voilà, je l'attendais la petite blague dégueulasse. C'était Kelly Kelly ou Candice Michel? Non, c'est Kelly Kelly qui avait gagné. C'est Kelly Kelly, d'accord, d'accord. Bien à elle, bien à elle. Mais oui, je veux dire, bon, par la suite, le repas s'est bien passé, ça reste. Franchement, génial. Ça reste un bon souvenir. Ouais, non, franchement, on s'est bien marré. Ah, oui. Après, bon, on s'est bien marré, on a bien mangé. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'en effet, les filles avaient envie de passer une bonne soirée, en tout bien, tout honneur, et qu'on les a fait rire, et qu'on n'a pas du tout évoqué la WWE véritablement. On était vraiment dans un repas entre potes, quoi. Et franchement, c'était sympa. Et elles ont bien vu qu'il n'y avait aucune arrière-pensée, même si évidemment, on était ravis d'être en si bonne compagnie, parce que c'est toujours assez valorisant d'être à la table de personnes aussi magnifiques. Et je l'ai dit, il n'y en avait pas que deux, il y en avait quatre. Hein. Donc, je pense que ce soir-là, il y a beaucoup de gens qui nous ont maudits dans le restaurant. Ah oui, ça c'est un souvenir que j'ai peu de souvenirs du dîner en tant que tel, si ce n'est que c'était la première fois que j'allais dans un restaurant où, par exemple, on ne te laisse pas la bouteille de vin sur la table. Chaque fois que ton verre est vide, un serveur arrive pour te remplir le verre. Mais je ne me souviens pas. Mais c'est vrai que tu as raison, on n'a pas du tout parlé de WWE, on n'a pas du tout parlé de catch. Et je pense que ce qu'elles avaient apprécié, c'était notre jeu de ping-pong, en fait. On est souvent, quand on est ensemble au travail, comme on est au micro. C'est-à-dire que tu dis une phrase et je te blâme ou je fais une vanne, et moi je finis une phrase et tu vas faire une vanne ou une blague sur ma phrase. Et c'est vrai qu'elles étaient toutes... elles étaient bon public, quoi. Je me souviens qu'elles rigolaient beaucoup et qu'elles étaient assez contentes d'être là, et nous aussi. Après, qu'il n'y ait pas eu d'arrière-pensée, franchement, voilà, moi... Oui, et puis... C'était prêt à tout, on va dire. Quoi. Non, et puis il y a aussi une chose qui est dans la culture américaine, mais également dans la bienséance, c'est qu'en général, c'est bien d'être accompagné quand tu vas au restaurant, tout comme, par exemple, tu vas jamais sur une piste de danse aux États-Unis si il n'y a pas un mec qui t'invite, tu vois. Bon, maintenant, ça a un peu évolué, hein, mais encore à l'époque... Non, ça a évolué, mais ça reste dans la tradition. C'est-à-dire que tu ne vas pas danser dans un bal, tu sais, les fameux bals de l'université, machin. Il faut être toujours accompagné, tu n'y vas pas tout seul. Tu n'y vas pas toute seule. Donc là, l'idée aussi, c'est un restaurant quand même qui était assez renommé. Voilà, je pense qu'elles ne se voyaient pas entre quatre nanas dans ce restaurant-là. Elles avaient besoin d'une présence, entre guillemets, masculine, juste pour les us et coutumes, quoi, si tu veux. Mais quitte à avoir les us et coutumes, autant avoir des mecs sympas plutôt que de se faire chier avec des. Donc apparemment, ils ont quand même été à Canal+, hein, ils ont eu le temps de voir ce qu'il y avait à Canal+, et bah non, c'est sorti de Canal+, qui nous ont dit, hé les gars, c'est vous qu'on veut, quoi. Donc c'était plutôt sympa et on s'est bien marré. Non, c'est bon, on s'est bien marré, on a passé vraiment une super soirée. Ah oui, bah oui. Et on voulait, franchement, souviens-toi,
on était prêt à continuer la Ah soirée. oui, alors et elle aussi. Eh En oui, c'est fait, ça. c'est-à-dire qu'elles avaient une limousine et elles commencent à faire: «Ouais, ça vous dit, vous nous faites découvrir Paris by Night?» tout ça. Alors moi, j'enchaîne direct: «Bah, jouez, moi, en plus, moi, je connais» et ce qui était vrai, je connais très bien Paris Ah oui. et avec beaucoup d'amis, ce que j'adore, parce que moi, j'aime bien rouler, mais j'aime pas les embouteillages, j'ai un vrai problème avec les embouteillages. Alors vous imaginez maintenant. Et ce que je disais, c'est que Paris, ce qui était bien déjà à l'époque, c'est que la nuit, en 25 minutes, tu arrivais à faire le tour de tous les plus beaux monuments, en roulant à une vitesse tout à fait raisonnable et en prenant ton temps et tu profites. Et qu'est-ce que c'est agréable. Et donc, moi, je leur dis, mais de manière tout à fait naturelle, je dis, ah bah, il n'y a aucun souci. Je dis, bon, j'imagine que votre chauffeur, il sait, mais moi, j'adore Paris by Night. Et si vous voulez, on peut aller, ouais, aller en une demi-heure, une heure, on peut faire le tour de Paris, vous verrez tout. Et ah, super, super. Et là, et c'est là où le chaperon est intervenu. Eh ouais. Et, ah non, 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 on se lève de bonne heure demain, non, non, c'est pas raisonnable. Gna. Elle, ah bah si, si, ça serait bien, nous, bah ouais. Et puis à un moment Oui. donné, on a lâché prise parce qu'on a dit, bon, ouais, c'est bon. Ouais. Après, peut-être qu'elle croit que ça y est, on a Ouais. des velléités, machin et tout, alors que vraiment, en ce qui me concerne, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, non, Oui. mais c'est vrai Et que j'aurais bien aimé. Ce n'était moi, pas le cas de j'étais Christophe. célibataire. Lui, il était chaud bouillant, lui. Moi, j'étais célibataire. J'ai même, après, vu la soirée, j'ai même raccompagné après la personne de Public System. On était rentré en Vélib. Et voilà. Ah oui, parce que bon, Philippe m'a pas ramené chez moi non plus, ni à l'aller ni au retour. Mais bon, finalement, je suis rentré seul hein, pour ceux qui se Oh poseraient non, la mais question. tu voulais rentrer seul, arrête. Non, tu voulais rentrer tant. Tu ne voulais pas rentrer seul, et donc du coup, je t'ai laissé rentrer pas seul, Ah, en oui, espérant que tu finisses pas seul. Voilà. mais, Bah, mais j'allais non. pas non plus te dire, bon, bah, je te Oui, ramène, c'est bon. Bah, non, 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 je vais raccompagner. Bah, non, non, c'est bon, je te ramène. Mais tu vois bien oui. que non. C'est- Et le Ça film aurait dont été je faisais un peu référence tout à l'heure du mec qui s'énerve devant sa femme, prétextant un faux appel professionnel, c'est un éléphant, ça trompe énormément. Voilà, c'est dans le premier épisode où, en effet, Jean Rochefort s'énerve de manière complètement démesuré. démesurée pour juste une question d'appel téléphonique. Quoi, donc, Bon, bah, ce fut un beau rendez-vous au final, quand même, ce rendez-vous avec ces deux divas. Juste une petite question comme ça, vous avez eu d'autres repas lors des prochaines années avec des catcheurs ou c'était vraiment une occasion unique? là, c'était assez exceptionnel parce qu'il y avait tout. Il y avait le fait que ce soit des divas, le fait que Grand ce soit un restaurant. restaurant exceptionnel et un restaurant étoilé d'ailleurs, je crois. De la Tour Eiffel, voilà. À l'époque, en plus, le catch fonctionnait super bien. Hein. C'était vraiment le moment où ça commençait vraiment à prendre. Après, on a eu d'autres interactions avec les catcheurs, mais il faut savoir que c'est très compliqué sur place quand on se déplace, même si on s'est déplacé souvent ensuite pour les pay-per-view quand on a commencé à les faire. Mais c'est extrêmement, on va dire, déjà on vient sur des pay-per-view où les superstars ont un emploi du temps vraiment. C'est donc on peut sympathiser, on sympathise un peu, mais on mange rarement avec eux. On se croise à la cantine et on va pas les importuner, quoi. Je veux dire, on peut se retrouver en effet à manger avec eux après le show si jamais ils sont là, mais souvent on évite. Mais en tout cas, moi, je sais que je vais pas, je ne cherche pas ça. Ça m'est arrivé Bah, non plus. Après, la seule fois où toi, tu as dîné avec quelqu'un de la WWE après le show, tu m'as refait le même coup. On est dans un hôtel, dans le lobby. Ah non, Il pas du est tout. Alors c'est pas avec. vrai. Non, non, Ah non, c'est si. pas vrai. Non, 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 Il est non, non, c'est avec pas une vrai. de ses potes qu'il connaît depuis longtemps, qui était dans cette ville, qui vivait là-bas. Donc, l'occasion de se dire bonjour et tout. C'est Byron Saxton, je crois, qui vient. Moi, je dis, bah écoutez, je vais vite monter, changer de chaussures et tout, parce qu'on avait nos chaussures de costume et qu'elles font mal aux pieds. Je redescends, bam, il n'y a plus personne. Et le lendemain, ouais, on a dîné avec Byron Saxton, c'était trop bien, incroyable. Et puis, il y a un truc qui est passé et tout. Non, non, Enfin, c'est voilà. pas vrai. Si, C'est c'est pas vrai. vrai. Non, 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 Oui. non, 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 non. Ce qui s'est passé. Et après, je reviendrai sur d'autres soirées que tu as faites toi où je n'y étais Ah, pas et où je t'en ai jamais Ouais, voulu. Et après, tu ça, me dis, oh hier, oui, bon, attends, attends. oui, oui. On part avec Byron, on part en éclaireur parce que Byron me dit on va aller manger à tel endroit. Je dis bah non, il me dit vous allez manger où? Je dis bah on sait pas parce que voilà, à chaque fois on se fait avoir, après les shows tout est Des fermé, gros même à New problèmes aux York. États-Unis. Ah mais c'est Quand on finit les shows, on a l'impression qu'aux États-Unis, tout dure toute la nuit.
Mais nous, quand on finit les shows, il est 23h, minuit, le temps d'arriver à l'hôtel, de se poser, de changer, il est 1h du mat, et il n'y a plus rien pour bouffer. Voilà. Et à New York, c'était un peu plus facile, mais sinon, dans les autres villes, on a galéré. Enfin, nos pires histoires, c'est cette. Là, à New York, en l'occurrence, c'était compliqué. On était à Brooklyn, hein, pour être encore un peu plus précis. Donc, on voyait en effet des livreurs de pizza débarquer. On voyait toute la Smala descendre pour prendre les pizzas, les Baron Corbin, les Roman Reigns, tout ça qui venaient prendre leur. Et nous, moi, il était hors de question que je mange une pizza. Moi, je voulais bien manger. C'est compliqué de bien manger. Non, mais non, enfin voilà. Quand je dis bien manger, c'est de manger un peu sainement, pas trop gras, quoi. Tu vois. Et là, du coup, il me dit, ah bah, il y a tel endroit, il me dit, vous voulez venir avec moi? Je dis, ouais, si tu veux, enfin, on y va tous ensemble, on verra bien. Et on y va. Et il se trouve que le truc est fermé. J'ai merde. Et entre-temps, Christophe appelle. Et il dit, vous êtes où? Je dis, on est à je sais plus quoi, avec Byron. Du coup, cool. Mais c'est fermé. Vous allez où? Je lui dis, franchement, je sais pas. Il faut qu'on trouve un endroit ouvert, ou sinon, on rentre à l'hôtel, tant pis. Hein, je veux dire, on va prendre un snack et puis basta. Et en fait, sur la route du retour, je me rappelle que dans l'hôtel où on était l'année d'avant, en face, là où Christophe a passé, c'est là où je vais en venir juste après, a passé quelques soirées mémorables. En effet, il y a un bar qui fait aussi restaurant. Oui, les hamburgers et tout ça, oui. Donc je dis à Bayern, je dis attends, on va aller voir là-bas, en face du Sheraton, là, apparemment, si c'est comme l'année dernière, je pense que c'est ouvert. Et en effet, c'était ouvert. Et on est resté là, on a passé une bonne soirée. Et ce que je voulais dire dans ce fameux bar, dans ce fameux hôtel, où d'ailleurs il y avait une partie du staff de la WWE qui était logée. Oui, on y était Hôtel à Brooklyn, et on y était la première année où on est allé à Brooklyn. Et il y avait les gars de la NXT, et notamment, moi, j'avais pu prendre une photo avec Jushin Liger, par exemple, en rentrant de. Mais c'est pas pendant une soirée que tu évoques. Donc, en fait, l'année où on est là-bas, il me dit je vais boire, non, je vais fumer, puis j'irai peut-être boire un verre, une bière. Je dis ouais, mais moi il sait, moi je me couche quand je peux me coucher tôt, même ça veut pas dire que je dors tout de suite. J'y allais, moi j'ai besoin un peu de décompresser, puis voilà. Et le lendemain, il me dit hier soir, j'ai bu, tu sais pas qui c'est qu'il y avait au bar, il y avait Ric Flair qui a payé un verre à tout le monde, c'était son anniversaire ou je sais pas quoi, machin, il y avait tu te rappelles de ça, tu te rappelles? Oui, mais c'était pas son anniversaire, mais en même temps, c'est pas non plus. C'est toujours son anniversaire, Ric Flair, de toute façon. Oui, voilà. Et il était au bar, mais j'ai pas discuté avec lui ou quoi ou qu'est-ce, quoi. Effectivement, il mettait l'ambiance, mais j'étais là en tant que spectateur, vraiment, quoi. J'étais pas mêlé, entre guillemets, à la fête. Et je pense pas avoir été aussi euphorique. Je me demande si c'est pas le soir de Raw, où on était en ringside à Raw, et t'as fait le fameux oulala, comme ça, à la télé, que Monsieur McMahon nous a serré la main et tout ça. Enfin bon, voilà. Bon, mais tu m'en voulais ce soir-là, parce que tu m'en voulais un peu quand même. Non, je l'ai déjà dit dans la cloche. 15 ans de métier pour que Monsieur McMahon vienne me féliciter parce que Shiro a fait oulala. Effectivement, ça fait un peu mal au cul. C'est vrai. Parce que tu te dis, putain, moi j'ai tout donné depuis 15 ans, là, les références, les trucs et tout. Et lui, il fait oulala. Et Monsieur McMahon vient lui dire, good job, guys. Regarde Nike, ils ont bien fait fortune avec une virgule. Hein. Oui, soit. Merci. Merci, Monsieur Pirot. C'est trouver la bonne formule au bon moment. Voilà, c'est tout. Un oulala bien placé qui a impressionné Monsieur McMahon à ce moment-là. Il a senti que c'était ce qu'il fallait dire à l'écran. C'est vrai. Juste avant l'arrivée des divas, et c'est vrai que le oulala, en plus, comme nous, on devait s'exprimer en français, t'imagines bien que la télévision américaine a une grandeur devant un grand public. Il y a un pourcentage très faible d'Américains qui parlent français. Il faut être honnête. Voilà. Donc, si tu veux avoir un truc que les gens comprennent un peu, faut avoir une référence, si le croissant Paris, to Eiffel, tu vois. Sinon, les mecs, et encore en prenant l'accent, sinon les mecs ils comprennent pas. Donc là, quand les nanas débarquent et que je crie ouh là là comme ça, sachant que le ouh là là là-bas est à plus ou moins simulé un magazine. Il y a un magazine. C'était le magazine. Un magazine de charme américain. Voilà. Donc, tu imagines très bien que tout le monde a fait le rapprochement et que, voilà, en plus, pour une fois, tout le monde pouvait rigoler en jouant justement sur le fait que je sois français, que ça n'ait rien à voir avec normalement ce magazine qui est américain, mais que quelque part la référence est là. Donc, tu vois, j'ai beaucoup joué sur l'ambiguïté, ça marchait, tout en restant, on va dire, familial, tu vois. Donc, ça fait rire tout le monde, et puis tant mieux. Quoi. Bien joué. Puis tant mieux. Et puis tant mieux.
On a fait le tour de ce petit rendez-vous, ce magnifique rendez-vous. Vous avez été les rois de la Tour Eiffel, j'ai envie de dire, avec 4 créatures magnifiques, comme l'a dit Philippe avec vous. Bon, au final, ça restera un très bon souvenir. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas un jour faire une partie 2 de ce date, 20 ans plus tard, avec Candice Michel et Kelly Kelly, ce serait assez marrant. Ah Bah, bah, avec sinon, plaisir. Avec plaisir. j'ai peur qu'elle l'ait oublié quand même, hein, Philippe, avec un peu de. En restant un petit peu réaliste, à mon avis, elles s'en souviennent pas, tu vois. Vous vous sous-estimez, vous vous Je, sous-estimez. je pense que si demain on les croise et qu'elle te dit ah non, on se rappelle très bien, là tu auras vraiment de gros regrets, hein, Christophe. Honnêtement. Bah, j'en ai encore aujourd'hui, j'ai pas besoin qu'elles s'en souviennent, hein. J'ai de gros regrets, quoi. Enfin, j'ai des regrets à la hauteur de la taille de mon cerveau, évidemment. D'accord, on a eu peur. Bien entendu, lors des prochains épisodes, on continuera à s'intéresser au prochain WrestleMania. Je crois qu'avec Christophe, on est arrivé au 29 ou au 30. Donc justement, on est un petit peu dans l'actualité vu que ce dimanche soir, le 30 sera diffusé en France. Ah On oui, vous rappelle... pouvez voir Philippe Chéreau qui ne me laisse pas parler. Et qu'on saluera bien bas, évidemment. Et je ne manquerai pas de dire regardez Chéreau, ce couillon qui ne me laisse pas parler. À WrestleMania 30, évidemment, Philippe. Où on avait dit une phrase, et je vois Philippe qui commence sa phrase, qui continue sa deuxième phrase, qui continue une troisième phrase, et qui me dit n'est-ce pas, Christophe? Eh oui. Et là, la caméra se barre. Oui, donc là, on va le voir, ça va passer à l'écran, quoi, dimanche soir. J'ai hâte de voir cette Ouais, peine dans tes ouais. yeux. Non, mais en fait, là, il faut être honnête. C'est vraiment pas. Enfin, il le sait. Hein, on en rigole, mais il le sait. C'était. Je dis pas que je m'en suis voulu, mais quand j'ai vu que la caméra partait, que Christophe avait à peine dit le début de sa phrase, j'ai dit oh merde. J'ai pas dit. Vraiment, je me suis dit putain pour lui, ça m'a fait chier. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que de mémoire, je crois que c'est Michael Cole qui nous lance. Oui, Et je crois qu'il nous lance alors que la caméra est déjà sur moi oui, et que le rouge est déjà sur moi. oui. Hmm. Et donc, c'est ça qui m'a en fait mis dans la Et mouise. Parce contrairement au que suivant, tu parlais déjà, en fait. Tu c'est étais déjà en ça. train de dire eh oui, mesdames et messieurs, et Michael Cole continue à parler, et il y a juste JBL qui dit bonjour. Et là, ah oui, bonjour JBL, bonjour Voilà. Michael. Et donc, du coup, comme je suis obligé de leur répondre parce qu'ils me relancent, juste avant, en fait, parce que JBL relance sur Michael Cole, le fait que je relance JBL, ça me fait faire une phrase de plus. Et donc, du coup, forcément, le timing, il tient plus, quoi. Donc, voilà. Et rappelle-toi, après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a changé les places. Et après, c'était toi qui parlais en premier, Ouais, systématiquement. pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais, C'est quand on n'a plus été ringside. Mais bon, en non, 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 réalité, non. Bah non. Non, puisque le fameux oulala, c'est moi c'est qui toi qui parle en parles en premier. premier et c'est moi qui finis. Ouais, ouais. On a changé les places après. Mais Parce la que je vraie dis, frustration c'est bon. Voilà. venait du fait que je pensais que c'était la seule fois de notre vie qu'on allait le faire. Tu vois, Hmm. si on m'avait dit, de toute façon, t'inquiète, tu y retournes l'année prochaine et puis tu feras 1000 fois, 1000 fois non, que tu feras 5 ou 6 fois. Mais là, je m'étais dit, putain, jamais plus on refera. C'était la seule fois de ma vie où je pourrais le faire et non. Ah, je peux te Mais dire que j'en ai entendu parler de cette histoire. Ah Hein. bah, Ouais, je lui ai ouais. même mis, je sais pas si Oh tu te la souviens, mais vache. un petit mot. Je t'ai écrit sur un petit mot pendant le direct, enfoiré ou un truc comme ça. Ça allait faire trop long, quoi. Sympa, hein, tu vois. Quand je dis, vous savez, les partenaires, faut en prendre soin, faut Alors pas tirer voilà. la couverture à soi et tout. Ouais, là il m'avait poignardé dans le dos, quoi, tu vois. Il Là, avait je te bien vu que j'ai poignarde pas fait dans le dos. exprès. Il Ben, avait je bien vu que savais que j'ai tu l'avais pas pas fait fait exprès. exprès. Ben, oui, mais parce que c'est ta nature. T'es comme ça. On te demande de faire 3 phrases, t'en fais 10. C'est comme ça, c'est Philippe Chiraud. C'est la touche Philippe Chiraud, quoi. Une phrase, t'en fais 2, 3, t'en fais 10. C'est le petit plus, ça, c'est le côté Ça tient, sentier. Vendeur de ça tient de tapis, ma quoi. mère, en fait. Ouais, ma Voilà. mère, ça, voilà, je suis rarement sur le côté personnel. Mais là, juste un petit clin d'œil. Ma mère, quand elle préparait le couscous, que je suis d'origine pied-noir, euh, je- avec l'âge, bien sûr, évidemment, tu connais ta mère, tu connais tes parents un peu mieux. Et en fait, quand ma mère, elle me mettait toujours 2 cuillères en plus, tu vois. Tu sais ce que c'est surtout le couscous, tu vois. Et en fait, quand je voulais 1 cuillère, quand je voulais 2 cuillères, je m'arrêtais à une. Je disais non, j'ai pas très faim. J'avais toujours le droit à la cuillère en plus, tu vois. Et puis, chez nous, tu remets pas dans le plat et puis tu finis ton assiette, tu vois. ouais. Donc voilà, donc c'est juste la petite référence. Voilà. C'est le Est-ce Donc que Switch Hero. c'est de famille chez les Chéreaux. Voilà,
c'est un peu le Monsieur Plus, tu sais. Je sais pas si tu te rappelles de cette pub. Tu devais pas être né, je pense, Ali. Ça te parle, ça ou pas? Monsieur Il a Plus? 10 ans. Ça me Non, dit ça te quelque parle chose, ça pas. me dit quelque Ouais, chose. t'iras, C'est vous irez. apéritif. Ouais, Ah. c'est le mec, il est arrivé. Tu voyais les gars en train de mettre le sucre dans les grandes bassines, tu sais, pour faire les gâteaux. Je crois que c'était Balzen, non? C'est pas ça? Je sais Ah, plus. ah peut-être, peut-être. Ouais, et en fait, le mec, il arrive, il était plein de toc, tu vois. Et puis, on l'appelait Monsieur Plus parce que chaque fois, il jouait des coudes comme ça. Et en jouant des coudes, tu avais le mec qui mettait du sucre, paf, du coup, ah, il en mettait un peu trop. Le mec de la farine, hop, il en mettait un peu trop. Le chocolat, hop, il en mettait un peu trop. Et c'était Monsieur Plus. Donc, tiens, et il était plutôt sympa et c'était Monsieur Plus. Voilà, D'accord. donc je suis Voilà. un peu le Monsieur Plus du commentaire. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Philippe Chiraud qui raconte les meilleures publicités de l'histoire de la télévision française. Philippe Chiraud vous mime les publicités. C'est l'univers de Chiraud, vraiment une chaîne exceptionnelle. On rappelle bien entendu qu'on peut vous retrouver les mercredis et les samedis soirs sur AB1. Donc pour Raw le mercredi soir et SmackDown le samedi soir à 20h45, si je dis pas de bêtises. Oui, tout Tout à à fait. fait. Et 21h15 sur AB3 le samedi. 20h45 sur AB1, 21h15 pour AB3, nos amis les Belges qu'on embrasse très fort évidemment. Voilà. Et comme toujours, n'oubliez pas de poser des questions dans les commentaires, que ce soit pour Christophe ou pour Philippe lors des Oui, prochains on va épisodes. peut-être pas faire chier Philippe toutes les semaines non plus. Hein. Bien entendu, mais on les gardera de côté. Commence à devenir de plus en plus personnel. Donc si je pouvais garder un peu de mystère par rapport comment dire, à ma consommation d'alcool ou à quelques anecdotes. Parce que Alors, là, je suis à 2% des vraies révélations, hein, attention. c'est ça le problème. C'est que malheureusement, il en sait un peu trop sur ma vie. Et comme il est sans filtre, voilà, boum, Non, il il n'y a balance. pas de souci, ça J'aimerais va. mieux pas que ça continue trop longtemps, tu vois. On n'est pas en direct, donc bon. La magie Non, du mais montage. honnêtement, on l'a déjà dit. Je pense que si les gens, enfin, si certaines personnes nous aiment bien, c'est parce qu'on est vraiment naturel. Et ça, c'est une chose aussi que j'ai certainement dû dire à Christophe au début. Je pense que faut qu'il me dise si je lui ai dit, en tout cas, si je lui ai pas dit, je pense qu'il l'a compris. C'est que un commentateur ou un animateur, s'il veut, en effet, s'il est un peu feignant, mais s'il est honnête, le mieux, c'est qu'il soit vrai. Parce qu'il n'y a rien de mieux que la vérité. C'est comme dans la vraie vie. C'est très compliqué de mentir sans arrêt. Il faut être très intelligent, se rappeler de tout. Enfin, c'est un boulot. Moi, c'est trop compliqué pour moi. Quand tu n'es que vrai, quand tu dis que la vérité, euh, tu peux mentir, mais pas pour faire souffrir. Enfin ça, je pense que c'est impensif, mais c'est bien de le rappeler. Mais quand tu dis que la vérité, tu peux pas t'entrecouper parce que quand tu te souviens d'un truc, vu qu'il n'y a qu'une vérité, il y a qu'une formulation, tu peux pas te tromper. Il y a que les menteurs qui se trompent parce qu'ils savent plus, ils mentent tellement qu'ils savent plus ce qu'ils disent. Et en fait, dans la façon d'être, dans son commentaire, dans son phrasé, dans son attitude à l'antenne, plus tu es proche du vrai, plus tu es proche de toi, et plus c'est facile, et moins c'est fatigant, moins c'est contraignant. Il faut garder une part de mystère, ça avec Christophe, on l'a déjà expliqué. Moi, en l'occurrence, c'est ma vie personnelle, ma vie familiale. D'autres, ce seront d'autres choses, ce seront des appartenances, bref. Mais si tu es vrai et que les gens t'aiment pour ça, bah, quand ils te rencontrent, ils sont jamais déçus. Ou en tout cas, pas trop. Parce qu'ils ont l'impression, en fait, de te connaître. Et Christophe peut le dire, le nombre de gens qu'on a croisés, on a croisé beaucoup au cours de ces 20 dernières années, qui nous disent ah, mais vous êtes en fait, comme, comme à la télé, hein, vous arrêtez pas votre show, vous arrêtez pas. Ben non, on est pareil. Voilà, et c'est peut-être pour ça que les gens nous aiment bien, parce qu'on est vrai. Et en plus, c'est beaucoup moins fatigant, c'est beaucoup moins dangereux. Et au moins, bah, si les gens nous aiment comme ça, bah, tant mieux. S'ils nous aiment pas, bah, tant pis pour eux. Non, c'est sûr, c'est un très bon conseil que vient de donner Philippe. Après, pour être vrai et être apprécié, il faut être une bonne personne. Moi, par exemple, je ne peux pas. Si je suis vrai, je suis détestable. Donc, je suis obligé. Je suis obligé de mettre un masque et de faire semblant parce que sinon, bien entendu, ça ne marcherait pas pour moi. Mais encore une fois, merci à tous les deux pour cette réunion. Vous pouvez même pas savoir le nombre de commentaires positifs qu'on a reçus lors de la dernière vidéo. C'est la clochette la plus regardée, tout simplement, Philippe, sache-le. Eh oui.
Et voilà vraiment les personnes qui précisent justement dans les commentaires que c'est grâce à vous qu'ils ont découvert le catch, que c'est vos voix qui les ont fait aimer le catch, ils ont grandi avec vous. Et voilà, vous savez, je l'ai déjà dit à Christophe beaucoup de fois, donc je ne le répète pas trop parce que je sais qu'il n'aime pas qu'on lui jette des fleurs, mais sachez que vous aurez vraiment marqué une génération et que tout ça, on ne peut pas l'effacer. On ne peut pas l'effacer. Christophe ne s'en rend pas compte, j'espère que Philippe, tu t'en rends compte quand même parce que vous avez marqué mais des milliers, et là je rigole pas, mais des milliers de personnes qui, si aujourd'hui elles sont fans de catch, c'est grâce à vous deux. Donc écoutez. Bah, c'est hyper gentil et j'espère qu'avec avec tout ça, on aura aussi un peu donné. Alors là, je me lance, mais. Donc voilà, non, si en effet on peut inculquer quelques valeurs. Comme tu l'as dit, Ali, c'est vrai que via les shows français et même souvent à l'étranger, on voit aussi des fans français. Et moi, je suis hyper sensible, Christophe le sait, hein, je suis un peu hyper sensible, c'est comme ça. C'est pour ça que souvent, je me protège un petit peu aussi pour ne pas trop être en contact avec le public, parce que bah, moi, je suis hyper touché parfois par, en effet, ces débordements de remerciements. Et puis des gens aussi qui nous le disent, et ils sont sincères. Si vous n'étiez pas là. Nous, on en reparlera un autre jour parce que là, c'est un peu plus personnel, mais j'ai eu en effet des témoignages de gens à qui on n'a pas sauvé la vie, mais qui, grâce à nous, sont sortis de situations extrêmement difficiles. Parce qu'on a été, en effet, depuis des années chez eux, toutes les semaines, régulièrement, et eux nous considèrent comme la famille. Alors, quand nous, on les croise, bah, on ne les connaît pas, on ne les a jamais vus. Mais eux, ils réagissent avec nous comme si, en effet, on ne s'était pas quitté depuis 20 ans, quoi. Yes. Et je peux comprendre, puisqu'on est chez eux sans arrêt. Et tu as vu comment on est. Bon, là, évidemment, on se tutoie, donc c'est encore plus, on va dire, sympathique. Mais pour eux, on fait partie de leur famille, on est avec eux. Et ça, je peux comprendre. Et des fois, c'est hyper gênant. Moi, je suis un peu pudique, donc c'est hyper gênant quand ils nous racontent un peu leur vie et leurs problèmes. Et on en a tous eu, donc forcément, on peut des fois être touché. Et ça fait plaisir aussi, mais c'est une vraie responsabilité, hein. Pas quoi, hein. Non, j'imagine. Mais vous avez touché énormément de monde et ça tombe bien parce que Christophe adore toucher du monde. Donc justement, c'est vraiment parfait. Donc écoutez, je souhaite une bonne semaine à tous. Je vous souhaite une très bonne semaine à vous deux. Bons enregistrements, bon Raw, bon SmackDown. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Clochette. Eh bien, merci mon cher Ali de Catch Club. Merci monsieur Chiro. Merci à vous tous. Et puis effectivement, on se retrouve dès la semaine prochaine. Aurons-nous un 3e numéro avec Philippe Chiro? Je dis non, hein, évidemment, parce que sinon ça va aller trop loin et que je ne pourrai plus jamais sortir de chez moi. Mais je vous embrasse fort, monsieur Ali et monsieur Chiro évidemment également. Et je vous laisse finir comme la semaine dernière, monsieur Chiro, comme toujours, depuis 20 ans. C'est lui qui finit. C'est moi qui finis, mais je ne sais pas s'il y aura un 3e épisode, à moins bien sûr que tous ensemble on vous fasse passer par-dessus la 3e corde. Un plaisir pour moi. Ciao tout le monde. Pas de suite au prochain numéro? Ah. Allez. C'est vraiment parce que c'est vous, monsieur Ajus. Hein. Bon, merci Ali, merci à tous. Réagissez, partagez et à très vite sur La Clochette. La suite. Je vais prendre mon temps. Oh.